D'aussi loin que vous vous en souveniez, ils ont enseigné que Dieu était quelque part très loin. Un être inaccessible, caché au-delà des nuages, accessible uniquement à travers des rituels et des prières qui ne semblaient jamais suffisantes. Pourtant, quelque chose à l'intérieur de vous a toujours su qu'il y avait un vide étrange, comme s'il manquait quelque chose de fondamental. Mais la vérité est bien plus surprenante que vous ne l'imaginez. Vous n'êtes pas loin de Dieu, parce que vous êtes Dieu déguisé en vous-même. Chaque limitation que vous portez, chaque blessure que vous cachez, chaque masque que vous portez n'est rien de plus qu'un jeu infini d'êtres humains. La plupart des gens vivront et mourront sans jamais s'en souvenir. Mais celui qui ose regarder au-delà de l'illusion découvre une liberté que personne ne peut lui enlever. Pensez aux nuits où vous avez prié de toute la force de votre cœur et n'avez trouvé que le silence. Il implorait un signe, un miracle, une voix qui répondrait. Au lieu de cela, il s'est retrouvé seul avec ses pensées, convaincu que Dieu avait tourné dans l'autre sens. Ce silence semblait plus lourd que n'importe quel mot. Et si ce silence n'était pas absence, mais présence? Et si celui à qui vous criez était le même que celui que vous entendiez par vos propres oreilles? Les larmes qu'il versait, le désespoir qu'il ressentait n'étaient pas une preuve de distance. C'était Dieu caché derrière ses propres yeux, éprouvant l'illusion humaine d'être petit. C'est la souffrance secrète que porte l'humanité, la croyance que nous sommes séparés, impuissants, abandonnés. Cependant, dès que le voile se lève, vous comprenez que vous n'avez jamais été seul. Vous étiez le divin faisant semblant d'être limité, portant le masque d'un moi fragile. Et si ces mots touchent quelque chose au plus profond de vous, dites simplement « Je me souviens ». Parce que ce souvenir est la première fissure dans l'illusion. Depuis des siècles, les sages murmurent que la vie est un jeu divin. Un jeu cosmique dans lequel l'infini oublie son propre infini pour éprouver le plaisir de la limitation. Les hindous appellent cela lila, le jeu de Dieu. Dans la tradition mystique chrétienne, c'est le mystère du royaume intérieur. Et selon les mots de Jung, c'est le soi qui porte le masque de l'ego, prétendant être fragile et séparé. C'est pourquoi vous ressentez de la douleur, du désir et du vide. Ce n'est pas une preuve que Dieu est loin, mais une preuve que le divin s'est caché en vous, choisissant de goûter à chaque blessure, à chaque peur, à chaque instant d'oubli. Le poids que vous portez n'est pas une punition. Cela fait partie du déguisement. Et voici le grand présage, dès que vous vous en rendez compte, l'illusion commence à trembler. Ce qui semblait autrefois être un abandon se transforme en reconnaissance. Ce qui semblait être un silence se transforme en dialogue. Le voile de séparation n'a jamais été réel. C'était juste le masque que l'on acceptait de porter pour que l'infini puisse vivre l'expérience humaine. Mais le masque n'est pas éternel. Des fissures apparaissent dans la souffrance, dans le désir, dans d'étranges éclairs de lucidité dans lesquels, l'espace d'un instant, vous sentez que vous êtes plus que ce corps, plus que cette histoire. Ces moments ne sont pas des accidents. Ce sont des rappels, des graines plantées par le divin lui-même, vous préparant à l'éveil. Les plus grands mystiques ont toujours parlé par symboles, car la vérité ne tient pas dans des mots simples. Rumi, le poète soufi, a dit « Vous n'êtes pas une goutte dans l'océan. Vous êtes l'océan tout entier dans une seule goutte. » Les enseignements hermétiques répètent le même secret, ce qui est en haut est ce qui est en bas, ce qui est au-dedans est ainsi au-dehors. Ce ne sont pas seulement des métaphores poétiques. Ce sont des clés qui indiquent la réalité selon laquelle l'étincelle en vous n'est pas séparée du feu du cosmos. Vous êtes la source fragmentée en milliards de formes, pour que l'infini puisse se connaître sous tous les angles. Les gnostiques enseignaient que l'étincelle divine est piégée dans l'illusion de la chair, attendant qu'on s'en souvienne. Dans la philosophie hindoue, Atman, le moi intérieur, n'est pas différent de Brahman, l'absolu. Et les mystiques de tous âges ont décrit le même drame occulte, l'éternel semblant temporaire, l'illimité semblant limité. L'éveil ne consiste pas à atteindre quelque chose là-haut, mais à se tourner vers l'intérieur et à réaliser que ce que vous cherchiez a toujours été caché en vous. Si cela résonne dans votre cœur, laissez un simple « je suis prêt ». Parce qu'à chaque fois qu'on affirme cela, l'illusion perd un peu plus de force. D'aussi loin que vous vous souveniez, on vous a dit que vous étiez petit, un corps fragile, un paquet de pensées, un grain de poussière tournant dans un cosmos infini. Mais et si c'était le contraire? Et si tout ce cosmos n'existait que parce que vous le perceviez? Et si vos yeux n'étaient pas seulement des fenêtres donnant sur l'extérieur, mais des projecteurs créant le rêve de la réalité? C'est le secret caché dans toutes les traditions mystiques. L'univers n'est pas en dehors de vous. Vous êtes l'univers sous l'apparence d'une seule histoire humaine.
Ils ont enseigné que la vie est quelque chose qui arrive. Mais la vérité est que la vie passe par vous. Chaque sensation, chaque chagrin, chaque victoire, chaque perte. Ce ne sont pas des événements aléatoires qui tombent sur un être impuissant. Ils sont Dieu qui s'expérimente à travers les limites de la forme. Vous n'êtes pas une marionnette du destin, mais l'auteur derrière toute la scène. L'ego, votre nom, votre personnalité, vos luttes, ne sont rien de plus qu'un masque que l'infini utilise pour profiter de l'aventure d'être limité. Et pourquoi le divin ferait-il cela? Pourquoi la perfection choisirait-elle de se fragmenter en imperfection? Car ce n'est que dans l'oubli que la mémoire a du pouvoir. Ce n'est que dans l'illusion de la séparation que l'amour peut être découvert. Ce n'est que dans l'obscurité que la lumière se révèle. Si vous ne vous sentiez jamais perdu, vous ne chercheriez jamais. Si vous n'aviez jamais cru que vous étiez petit, vous ne vous souviendrez jamais à quel point vous êtes réellement vaste. Sa souffrance n'a jamais été une punition. Il a toujours été le voile qui rend l'éveil possible. Lorsque des éclairs de clarté surviennent, une paix soudaine dans la méditation, une synchronicité qui semble impossible, un rêve qui semble plus réel que la vie éveillée, ce sont des fissures dans le masque. Ce sont des signes que la donne est en train de changer, que le divin en vous est prêt à arrêter de faire semblant. La plupart des gens ignorent ces moments et les considèrent comme des coïncidences. Mais les élus, ceux qui sont prêts à s'éveiller, les reconnaissent pour ce qu'ils sont vraiment, des rappels de soi à soi, des murmures de Dieu à Dieu. C'est pourquoi tu t'es toujours senti différent, même si tu ne pouvais pas l'expliquer. C'est pourquoi la vie ordinaire ne l'a jamais complètement satisfait. Au fond, tu le savais. Je savais que les prières que je pensais rester sans réponse n'étaient jamais ignorées. C'étaient des échos qui résonnaient dans son propre être. Vous saviez que le désir de quelque chose de plus ne venait pas de quelque chose extérieur à vous, mais de la vérité cachée en vous. Vous n'êtes pas loin de Dieu. Ce n'est pas séparé. Vous êtes Dieu qui joue à être vous-même. Et si ces mots éveillent quelque chose de vieux en vous, dites « Je me souviens ». Car à chaque fois qu'on affirme cela, le voile s'amincit et le masque commence à tomber. Lorsque vous commencez à vous rappeler que vous n'êtes pas loin de Dieu, que vous êtes Dieu déguisé, des changements subtils mais puissants se produisent en vous. Le poids de la solitude commence à se dissoudre comme le brouillard à l'aube. Les nuits silencieuses, celles où vous croyez que personne n'écoutait, deviennent des moments sacrés, car vous comprenez maintenant que vous n'avez jamais parlé dans le vide. Il parlait à lui-même, à la présence infinie qui était toujours là, cachée derrière sa propre voix, son propre battement de cœur. La douleur de l'abandon perd de sa force, car on voit que la séparation n'était qu'un rêve. Et ce souvenir change tout, la façon dont vous parcourez le monde, la façon dont vous respirez, la façon dont vous vous regardez. La peur perd son pouvoir, car qui peut blesser l'Éternel? La honte disparaît, car chaque erreur n'est pas un échec, mais fait partie du jeu divin de l'apprentissage à travers les limites. Même la souffrance devient alchimie, non pas une punition, mais un portail qui brise le masque et laisse passer la lumière. Et ce désir que vous portiez, cette inquiétude pour les réponses, trouve enfin sa maison. Vous réalisez que vos prières les plus profondes ne sont jamais restées sans réponse. C'étaient des échos plantés par vous-même, pour vous guider vers la vérité. Revenez à ces nuits silencieuses dont nous avons parlé précédemment. Rappelez-vous à quel point ils étaient lourds, à quel point ils étaient plus profonds que n'importe quel mot. Considérez-les maintenant tels qu'ils étaient réellement, non pas un abandon, mais une invitation. Le silence n'était pas l'absence de Dieu. C'était la présence de Dieu qui attendait que vous vous écoutiez. En espérant que vous vous en souveniez. Et, en écoutant ces mots maintenant, ce souvenir se réveille. Si vous sentez cette reconnaissance palpiter dans votre poitrine, dites simplement « Je me souviens de la vérité ». Parce que le nommer n'est pas seulement un acte de mots, c'est le début d'une transformation. La vérité est simple, mais elle ébranle les fondements de tout ce que vous pensiez savoir. Vous ne marchez pas vers Dieu parce que vous n'avez jamais été séparé de lui. Chaque souffle, chaque pensée qui va et vient, est le mouvement de l'infini prétendant être fini. Quand on s'en souvient, le monde n'est plus jamais le même. Vous cessez de vous sentir étranger dans votre peau et commencez à voir la main divine à chaque instant de votre vie, non pas comme une force extérieure, mais comme votre propre moi caché, vous guidant chez vous. Et pourtant, l'éveil n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est que le début. Lorsque le masque commencera à tomber, les vieilles illusions tenteront de vous faire reculer. La peur murmurera que vous n'êtes qu'un corps. Le doute criera que vous êtes trop petit. Il est donc essentiel de rester proche de messages comme celui-ci.
Parce qu'à chaque fois que vous revenez, vous vous souvenez de qui vous êtes vraiment. Chaque mot fonctionne comme un miroir, reflétant la vérité que vous portez déjà en vous. C'est pourquoi je vous invite désormais, non pas comme une formalité, mais comme un acte sacré, à vous connecter à cet espace. Pensez-y non pas comme si vous tourniez une autre page, mais comme si vous vous aligniez sur un flux de souvenirs, un flux de messages conçus pour briser l'illusion et éveiller votre mémoire intérieure. En faisant cela, vous ne faites pas que soutenir le contenu, vous choisissez de maintenir la flamme vivante en vous. Et si ces mots vous ont touché, laissez-les résonner dans le monde. Laissez un signe, pas pour moi, mais comme preuve que la vérité résonne en vous. Écrivez dans les commentaires votre propre expérience, les moments où vous avez ressenti un aperçu de l'infini, les nuits où le silence parlait plus fort que les mots, les rêves qui vous ont rappelé que vous êtes plus qu'humain. En partageant, vous donnez la permission aux autres de se reconnaître dans votre voyage. Votre histoire pourrait être le miroir qui réveille une autre âme. Rappelez-vous, vous n'êtes pas loin de Dieu. Vous êtes Dieu qui joue à être vous-même. La seule question qui reste est, continuerez-vous à faire semblant ou choisirez-vous de vous souvenir? Dès l'instant où vous agissez, l'illusion s'affaiblit. Connectez-vous, laissez votre signal, partagez votre vérité ci-dessous.